Nous allons prendre le premier véritable sujet inscrit à l'ordre du jour. On va repasser la parole au professeur Wonangini. Professeur, nous en parlions déjà, je pense, il y a deux semaines, mais nous allons aller un peu plus en profondeur ce dimanche avec l'actualité au niveau des États-Unis, l'actualité politique. Le président sortant Joe Biden a renoncé à une autre candidature de ce côté. La question essentielle, fondamentale de ce matin est celle de savoir si Joe Biden parle au Cameroun, notamment au président de la République, son Excellence Paul Biya. Quelle est la lecture que vous faites déjà de ce retrait de candidature? Maintenant, est-ce qu'il y a des parallèles à établir avec la République du Cameroun? Merci de me poser la question. Je commencerai par dire que les Camerounais sont toujours prompts à dresser les parallèles avec le monde entier. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs, pourquoi pas? Mais comme avait dit quelqu'un, le Cameroun, c'est le Cameroun. Cela étant dit, le président Joe Biden a effectivement décidé de se retirer de la course à la Maison Blanche. Il ne pourra pas, comme nombre de ses prédécesseurs, effectivement se présenter pour obtenir un deuxième mandat. Cela est évidemment lié à un état de santé qui, depuis longtemps, est assez difficile. Et ce n'est pas simplement difficile de manière intérieure, c'est difficile de manière extérieure. Ça veut dire que les défaillances et déficiences se voient nettement, et même de très loin. On a vu plusieurs images qui montraient le président américain en sérieuse difficulté et qui révélaient donc ses soucis de santé. Il faut savoir que les humains ont toujours des caractéristiques propres. Ça veut dire que nous sommes là sur ce plateau, chacun a son histoire en matière de santé. Tout à fait. Vous pouvez me mettre par exemple très résistant, mais si vous avez le malheur d'avoir une maladie mortelle, évidemment, vous finirez par partir. Alors que vous étiez plus résistant que quelqu'un d'autre qui est plus maladif, mais qui arrive à survivre beaucoup plus longtemps que vous. Donc, il ne faut pas prendre les soucis de santé du président Biden comme quelque chose qui serait de l'ordre de l'outrage. Ça peut arriver, il est âgé et puis il est malade. C'est pour cette raison que son camp, les démocrates, ont fait pression, parce qu'ils commençaient à être inquiets par rapport à la perspective de l'élection face à Donald Trump, qui s'impose à nouveau comme le candidat des Républicains, de savoir quelle pourrait être leur chance. Maintenant, pour amener cela au Cameroun, le président Paul Biya est un homme d'un âge certain, et ce n'est pas un péché, c'est même plutôt une vertu de durer le plus longtemps possible, parce que ceux qui moquent son âge, je ne suis pas sûr qu'ils auront la chance d'y arriver. Le président Paul Biya peut, comme tout le monde, avoir des soucis de santé, mais il est clair, lorsqu'on le voit dans un certain nombre d'interventions publiques, qu'il est lucide. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu, en raison de son âge, la capacité à s'exprimer avec une certaine cohérence et une certaine consistance. Bon, mais évidemment, vous savez comment le jeu politique est fait. Est-ce que, professeur, oui, je vous relance, hein, oui. Est-ce que pour le cas d'un président de la République, oui, tout se résume à cette lucidité-là d'esprit? C'est même un élément essentiel. Est-ce qu'il n'y a pas également... Vous savez d'ailleurs, monsieur Haïssi, vous savez d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas. Plus vous êtes vieux, et si vous n'avez pas de maladie qui affecte vos fonctions mentales, plus vous êtes intelligent. Ici en Afrique? Partout. Plus vous êtes vieux, plus vous êtes intelligent. Pourquoi? Parce que si déjà vous êtes intelligent de manière naturelle, à cette intelligence s'ajoute l'expérience. Bon, comme on donc, Joe Biden ne parle donc pas au président Paul Biya. Il ne parle pas au président Paul Biya. Si c'est ce que vous voulez que je vous dise. Maintenant, vous m'avez interrompu. Il ne parle pas au président Paul Biya. Parce que le monde parle toujours au Cameroun quand ça arrange certains. Est-ce que Paul Biya maintenant, le président Paul Biya
est libre de choisir la voie qu'il va pratiquer par rapport aux échéances politiques du Cameroun. Ça veut dire que si, dans son fort intérieur, il considère qu'il peut être candidat, on n'a pas à l'empêcher d'être candidat. Maintenant, s'il décide aussi de ne pas être candidat, on n'a pas à l'empêcher de ne pas être candidat. Très bien, c'est Mais compris. laisser le monde parler au Cameroun dans les fantasmes.